Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Alors, nouveau format, vous me l'aviez demandé précédemment, à savoir regarder le point de vue, les pensées, les actions futures de votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, selon son signe astrologique. Alors là, ce n'est pas ce qui va se passer pour vous, si vous êtes bélier, mais ce qui va se passer pour votre autre, si vous êtes sûr et certaine qu'il est bien bélier. D'accord? Alors, on va déjà regarder un petit peu l'ambiance du mois d'août pour cette personne. Donc, je m'empare d'un oracle. Va, tu fermes la fenêtre, s'il te plaît, il y a trop de circulation. Excusez-nous, hein, il fait chaud. Pollution. Ouais, il fait lourd, il fait pas chaud, c'est supportable encore ici. On pense à ceux qui sont dans le sud, hein, on y a habité pendant des années. Mais là, c'est pas forcément tenable avec les bougies, le décor, le machin. Allez, cher bélier, qu'est-ce que tu as à nous raconter pour vous, chers abonnés qui regardez la vidéo? Il y a une carte qui parle de dépendance affective qui est ressortie, mais elle n'est pas clairement, elle a pas clairement sauté. Donc, on va voir la première carte du jeu. Ici, on a des ambiances de trahison. Ça peut être un gros mensonge qui fait mal, ça peut être une infidélité, ça peut être un abandon, hein, alors que vous étiez peut-être en train de reprendre confiance en cette personne, vous étiez peut-être en train de redonner une chance à cette personne et cette personne s'est rebarrée ou en tout cas est en train doucement de quitter le navire. On va garder cette carte pour thématique. Et on va regarder petit à petit ce que cette personne va faire envers vous au mois d'août. 1, 2, 3. Alors, si cette personne est bélier, voilà ce qu'elle risque de faire. Hein. Ce sont comment dirais-je, des prévisions, mais c'est du généraliste. Hein, donc, on ne s'affole pas. On a déjà la carte on-off en dos de jeu. Hein, donc, déjà, on vous dit que c'est une personne qui éteint, qui rallume le feu quand il veut, hein, malheureusement. Parfois, vous subissez son silence radio, ses sautes d'humeur. Vous ne savez pas si vous êtes vraiment en relation ensemble. Ça reste quand même assez rocambolesque. J'ai l'impression que vous cherchez un petit peu à maintenir un lien qui est illusoire en tout cas. Ou alors cette personne, ici avec la trahison, cette personne revient vers vous que quand l'autre n'est pas là ou le jette, etc. etc. hein. Donc, on va garder on-off en dos de jeu. C'est quand même important, les dos de jeu. Et nous allons nous concentrer avec ce support qui est magnifique sur la suite. Alors, prenons quelques cartes. Pas besoin de sortir tout le paquet. On vous dit que c'est une personne qui ne veut pas aller plus loin avec vous actuellement sur le mois d'août. Dead hand, hein, donc on voit ici il y a eu une deadline, hein, comme on dit. Cette personne s'est fixé l'objectif de, entre guillemets, se débarrasser de vous. Gentiment, mais sûrement. Hein, donc, si vous n'en avez pas de nouvelles, on a derrière la carte de la trahison. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne quand même qui prend du bon temps ailleurs. On a ici un amour qui n'est pas réciproque. Là, on voit une femme qui envoie des cœurs, des coucous, ça va, bon anniversaire, joyeux Noël, et comment tu vas, et tes vacances. Mais soit il lui répond pas, soit il répond vraiment très mollement, quoi. Hein. Donc, pour moi, cette personne vous a fait comprendre que vous n'étiez pas forcément compatible, ou en tout cas qu'elle ne pouvait pas vous offrir ce que vous voulez actuellement, hein. Peut-être que vous ne voulez pas d'engagement, et même ça, même le côté purement fun, purement sexuel, cette personne ne veut pas, et c'est son droit le plus légitime. On a ici cheating, qui veut dire en anglais la tromperie, hein, l'infidélité. Donc on vous dit que cette personne, sur le mois d'août, risque de vous tromper, de revenir vers quelqu'un d'autre, peut-être avec qui il était en catimini, en contact. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je le vois se dandiner, je me dis qu'est-ce qu'il a. C'est quand la rentrée scolaire, messieurs, dames? On a ici hater, hein, donc ça parle de jalousie, de gens qui aiment bien critiquer, qui parlent en parabole parce qu'ils n'arrivent pas à vous affronter. Il y en a beaucoup, notamment sur le net. Hein. Vous le voyez aussi sur certaines chaînes YouTube, les pauvres, peu chérettes, elles n'arrivent pas à s'en sortir.
Et donc, du coup, là, on vous dit que cette personne, elle a l'impression que vous êtes jalouse de son bonheur, qu'il n'y a que lui qui est bien, que lui est le meilleur, la meilleure, et que vous essayez de barrer la route à ce bonheur magnifique. On vous dit ici rejection, donc cette personne risque de vous rejeter ou en tout cas de vous envoyer balader gentiment si vous revenez à la charge vers lui, vers elle. Quelque part, ça le flatte que vous soyez là toujours aux petits soins, toujours tapis dans l'ombre, à attendre comme un chien une chienne. Abandonné lâchement sur le trottoir du carrefour. Arrête. On a ici ice cold, donc on a ce côté très froid chez votre autre, hein, qui serait bélier. Une personne qui vraiment n'a pas de scrupules, quoi, à mal vous parler, à pas honorer le rendez-vous, à retourner la situation en sa faveur. On a ghosted, donc on a ici le fantôme du passé, donc quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, peut-être par intérêt. Il revient que quand il a besoin ou quand il a personne avec qui se soulager. Et on a la friend zone, donc quelqu'un qui vous traite comme une simple amie, une simple camarade professionnelle, éventuellement une voisine, un voisin, un ami d'amis, mais pas plus. En tout cas, sur le... Ferme la fenêtre. J'ai fermé la fenêtre. Hein. T'es sûr? J'entends le... Bah, dis donc, j'entends le bruit. Il y a cette idée d'une personne quand même qui vous maltraite émotionnellement. Il y avait peut-être un sursaut entre vous et puis là, patatras, cette personne ne vous calcule pas, quoi. Limite, non mais je t'ai rien promis. Vous pressentez qu'il y a des saloperies qui sont faites dans votre dos, quoi. Un couteau dans le dos. Voilà. Exact. Une trahison. Ben, on vous confirme ici, hein, c'est une personne qui cherche à se séparer de vous, c'est une personne qui n'aime pas votre ego, qui n'aime pas que vous ayez en tout cas plus d'ego que lui, que elle. Il y a quand même un jeu assez malsain, 1, 2, 3, je te bloque, 1, 2, 3, je te quitte, si tu m'accordes pas ça, je te quitte, j'ai pas de compte à te rendre, c'est quand même assez complexe ici. On va regarder la suite. Ça sera un petit format, hein. Je me lance un petit peu comme ça, on va voir, pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que la personne de votre cœur, bélier, va faire pour vous en août 2022? Ouf, quelqu'un s'invite dans l'histoire, donc il y a bien une tierce personne. Hein. Il y a bien une personne qui se mêle ou qui influence négativement votre autre. Il y a toujours quelque chose. Alors, s'il vous a dit qu'il était célibataire, aïe, 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 hein, aïe, aïe, aïe. Quels sont les blocages de votre autre, justement, envers vous? Ah, on a une carte, on a ici les vacances. Alors, soit c'est une personne qui compte sur les vacances pour batifoler, puisqu'on avait en thématique principale la trahison, l'infidélité. Donc, il se dit, voilà, elle n'est pas là, j'ai pas de compte à lui rendre, pas vu, pas pris. Ou en tout cas, qui veut des vacances par rapport à vous, quoi, hein, tout simplement. En dos de jeu, on nous parle de contretemps, quelqu'un qui a toujours des prétextes. Ah bah là, je peux pas, là, je suis en retard, là, j'ai la taxe foncière à payer, j'ai pas d'argent. Il y a le Covid, après, quand c'est pas le Covid, c'est la guerre en Ukraine, après, c'est sa mère, après, c'est ses enfants, c'est le travail. C'est sa sœur, après, voilà, c'est toujours des... sa grand-mère. Après, c'est toute la famille. Ouais. Voilà, c'est des prétextes. C'est le Covid qui a touché tout le monde. Voilà. Allez, on va regarder comment se sent cette personne face à vous au mois d'août. Comment elle... Ah, tu ramasses ça. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Zacharia va les ramasser. Vous savez, je fais des efforts, je dis pas trop de bonbons. C'est comme les rois en France, ils ont tous sauté à la guillotine. Alors, on prend les 2 devant les gens et regarde. On a ici la femme et on a la solitude. Donc, c'est une personne qui est consciente quand même qu'il vous condamne à être seul, à attendre un message, même si vous êtes de l'autre côté de l'écran, vous dites non mais moi je suis pas à côté du téléphone à attendre, j'en ai rien à foutre. Cessons de se mentir les uns les autres. On voit ici des énergies féminines, des énergies d'émotion, un besoin de parler. Hein. Nous les femmes on a besoin d'extérioriser. Et là peut-être qu'autour de vous on ne croit plus en cette histoire, on vous dit non mais ne prononce pas son prénom parce que c'est bon, il t'a mis dans tous tes états, il t'a trahi, il t'a menti, on t'a dit de ne pas y retourner, tu y retournes. Et voilà. Hein. Donc, vous ne savez plus vraiment à qui confier cette histoire parce que finalement, vous n'êtes plus que vous seul à vraiment y croire. Qu'est-ce que j'ai en dos de jeu?
On a la réussite. On vous dit de vous concentrer plutôt sur votre travail, sur une formation, sur un diplôme, passer le permis. Arrêtez de vivre qu'à travers cet autre qui finalement, lui, au demeurant, est en vacances, il vit bien, il ne se pose pas vraiment de questions. Hein. D'accord? On va demander quand même une coupe au tarot. Allez. Allez, on y va. Espérons que c'est bon. Ben oui, mais Comme bon. au loto. Ouais, mais soit tu gagnes 10 millions d'euros. Là, malheureusement, c'est pas... C'est soit 0, 0, 0, 0, 1000, 1, Allez, on va faire une coupe. 1% que tu gagnes 1 million. Allez. Ben, on a le 5 d'épée qui ne m'étonne pas. C'est une personne qui a voulu triompher en vous blessant. Hein. C'est une victoire amère pour lui parce qu'au final, il vous a perdu. Mais ça, il s'en rend pas forcément compte. Et on vous confirme bien ici la mort. Hein, 5 d'épée et la mort. Alors la mort, certaines vont vous dire que c'est une transformation. Moi, je vais vous dire tout simplement que c'est la fin de la situation. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le diable. Donc c'est une personne qui cherchait un prétexte pour se barrer, qui cherchait l'occasion, hein, ça peut être les vacances, soi-disant juste avant les vacances, il vous dit on fait un break, hein, comme par hasard, et puis on reprendra la rentrée. Non, hein, on voit quand même c'est une personne qui est auto-centrée, qui veut la lumière sur lui, sur elle, qui veut être applaudi et qui n'hésite pas, qui n'a aucun scrupule à blesser, à faire du mal, puisque là on a le 5 de bâton, 5 d'épée, 5 de bâton, là ça parle de concurrence, ça parle de conflit, ça parle d'une personne qui n'hésite pas à vous détruire, quoi. On va regarder pour le mois d'août quelques mots-clés à retenir, je surveille le timing. Allez, quelques mots-clés pour le mois d'août, si votre autre est bélier. On nous parle de narcissisme, mais je crois que vous ne serez pas étonnés. C'est une personne nombriliste, c'est une personne qui a tout vu, qui a tout fait, qui aime que vous restiez là, tapis dans l'ombre, à l'applaudir, à le valoriser. Mais par contre, vous, quand vous avez des soucis, quand vos proches ont des soucis, que ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés financières, administratives, juridiques, il n'y a plus personne. Hein. Il s'en fout complètement. Tout à fait. J'ai un pote qui est comme ça. Hein. Mais bon, il s'en fout pas de moi, mais il est bélier aussi. Il est bélier aussi, mais tous les béliers sont pas comme ça. Ouais. On a ici follement, hein, donc on a une personne qui se comporte comme un fada, qui n'a peur de rien, qui ne veut pas rendre des comptes. Autour de lui, peut-être qu'on lui fait la morale en disant « Attends, t'as déniché la perle rare, pour une fois que tu vas à la pêche, tu nous ramènes pas un thon. » Et là, bizarrement, tu te comportes mal. C'est pareil que lui. Là, t'es en train de me décrire lui. Ah bon? Ah oui. Il était comme ça? Il est comme ça. D'accord, c'est pas Tino? Non, non, non. Allez, on reprend sur la guidance. Il... C'est une personne qui ose, qui a le culot en plus de vous demander de la compassion, de la bienveillance. Oui, mais tu sais, j'ai eu une enfance difficile. Oh oui, tu sais, mes ex m'ont tout abandonné. Hein, donc, c'est une personne qui arrive toujours à vous faire pitié, finalement, et qui essaye de vous faire miroiter qu'un jour, enfin, vous pourriez être en couple. En couple, selon ses modalités. Ça peut être un couple libre, ça peut être un couple chacun chez soi, ça peut être un couple très traditionnel, voire même religieux, mais quand les portes sont fermées, eh ben, il se passe de drôles de choses, hein, que la moralité m'empêche de vous dire là, tout de suite maintenant, vous l'aurez compris. On a ici la relation, hein, donc une personne qui maintient la relation, donc votre hôte ne veut pas couper définitivement les ponts avec vous, c'est bien ça le problème. C'est bien ça peut-être qui vous rend aussi malade, j'ai envie de dire. Parfois, on a deux cartes. C'est une personne qui a parfois des accès de mélancolie vous concernant, à l'époque où il pouvait vous dominer, vous faire croire tout et n'importe quoi. C'est une personne qui vous fait croire à des retrouvailles, à un visuel, mais qui reste pour moi dans le virtuel, en tout cas au mois d'août, puisqu'on avait la carte des vacances et de la friend zone. Donc, vous risquez de vous prendre un froid de la part de cette personne. On nous parle vénal. On nous dit en mot-clé vénal, une personne qui est proche de ses sous ou qui s'entoure de gens qui sont dans le paraître, des fils à papa, ou des gens qui ont réussi, hein, qui ont fait fortune parce qu'ils se sont cassés les fesses à bosser. Hein. Ça, il faut quand même le reconnaître. On a ici une personne qui va rester courtois avec vous, hein, qui ne va pas vouloir envenimer les choses. En dos de jeu, et ça résume très bien, ce qu'elle veut au mois d'août, c'est la bagatelle. Que ce soit avec vous ou une autre personne, c'est une personne qui cherche la bagatelle. Hein, donc, on ne s'attache pas, on profite de la vie.
C'est une personne qui est un petit peu voilà, sujette à des coups de foudre. Hein. Il aime bien ça, l'adrénaline, mais ça ne dure pas le coup de foudre. Hein. C'est à nous de le transformer. Là, on voit que c'est une personne qui ne transforme pas les choses, que ça soit avec vous ou une autre personne. De toute façon, si vous l'avez connu et qu'il était déjà en couple, il y a de très fortes chances que cette personne vous la fasse aussi à l'envers. Hein. N'oubliez pas, c'est de la manière dont on arrive au pouvoir, c'est de la même manière qu'on y repart. Hein. Voilà. Et je vais prendre une carte conseil et on passera au taureau. Un bon conseil du maître. Je suis pas maître. Non, mais lui, c'est un maître. Allez, une carte conseil pour vous, chers abonnés. Vous qui avez cet autre dans la peau, je vous le donne en 1000. Bah, de toute façon, actuellement, c'est le désespoir. Vous devez en passer par là, payer votre totem, entre guillemets, votre karma. C'est une personne que, voilà, regardez, de l'autre côté, j'ai la rigidité, donc ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. C'est une personne que vous n'arriverez pas à convertir à votre façon de vivre, à votre façon de voir le couple, l'amour, le respect. On voit que vous vous rendez malade, j'ai l'impression que vous sortez de la douche, vous prenez des douches froides, peut-être que vous ne sortez plus de chez vous, vous ne vous épilez plus. Je vais reprendre une autre carte parce que c'est tellement triste de voir ça en 2022. Mais c'est pas faute de vous avoir prévenu. On a la souffrance, encore une fois. On dirait que vous aimez ça. Vous aimez... moi, je pense que vous n'avez pas besoin de voyance. Vous avez besoin de délivrance pour moi, ici. Vous savez que c'est une personne qui vous tue à petit feu, qui vous ridiculise, qui vous humilie. Puisqu'on avait en première carte, c'est ça qui m'a marqué, la trahison. Donc, dès le départ, les bases ne sont pas saines. Qu'est-ce que vous allez construire sur quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas sain? Vous pouvez prier qui vous voulez, vous pouvez faire tous les rituels de loi d'attraction que vous voulez. Si c'est une personne qui n'est pas destinée pour vous, qui n'est pas à votre hauteur, qui n'est pas faite pour vous, ça ne marchera jamais. Vous pouvez l'attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On ne force pas l'amour, on ne force pas les rapports. C'est pas la peine de faire péter le décolleté, la mini-jupe. Cette personne, elle va venir pour la bagatelle, elle va te jeter ensuite. Parce que on avait la carte de l'ego. C'est une personne qui a toujours raison, qui veut toujours gagner. Hein. Voilà, je vous envoie la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez des copains, copines de la famille qui sont concernés par de l'affection envers une personne qui est bélier, soit en ascendant, soit en signe principal. Ça pourra parler. La suite en septembre pour la vidéo de septembre et ainsi de suite. Hop, 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 hop. On a oublié un tout petit truc. Likez, abonnez-vous et commentez si la vidéo vous a plu. Et passez surtout des bonnes vacances parce que moi, j'ai envie d'en passer des bonnes avec ma mère. Allez, ciao!